Salut l'équipe, crypto, la Porsche ou la rue, c'est aujourd'hui les gars, on a été toucher une zone de support qui est une zone vraiment très importante pour moi, on va parler de ça ce matin et plein d'autres petites choses que j'ai à vous partager, j'espère que vous êtes prêts. 81 962 $, BTC perd 1,5% pendant qu'Ether fait un rebond, 1,3%, on est à 1893 $, sur le reste de la hop c'est assez mitigé, on a XRP qui pousse un petit 2%, Pi il perd 2%, XLM il prend 2%, HBAR perd 2,5%, Shiba prend 2,5%. Et on arrête là ce moment un peu gênant. On a Bitcoin Cash et OM qui perdent 3%. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme perf intéressante? NIR il prend 3%, Ethereum Classic 3% quasiment aussi, AV perd 5%, et on a Trump qui est en forme ce matin, 7,6%. Et c'est Cro qui est 50e, mais il ne bouge pas. Les gars, côté du BTC, on démarre tout de suite avec le... on démarre avec quoi? Alors, pourquoi le monthly? On n'est pas en monthly, on démarre avec le daily. Donc, on n'a pas fait de nouveau plus bas sur la petite chute d'hier. Donc, une zone assez importante. Et vous voyez, il y a aussi toute la partie RSI qui est très intéressante. Puisqu'on a été touché, le message je vous l'avais montré il y a quelques jours, une zone de support qui est juste là. Pour l'instant, pas de nouveau plus bas, et ce qui est vraiment très important, on rentre direct dans le vif du sujet. Moi j'attendais qu'on aille taguer les 0,618, on s'est arrêté sur la zone de rechargement qui est juste là, vous voyez, hop, entre les 0,5 et les 0,618, donc une très bonne zone de rebond. Pour confirmer qu'on repart en tendance, faudra breaker tout simplement les 84 442 $, surtout surtout que c'est une zone assez importante, puisque vous voyez il y a toute une imbalance qui est sur cette zone, et qui plus est, vous le savez, aux 87 000 $, il y a aussi le gap à aller chercher. Donc on n'a pas été besoin d'aller au 79 600, ça a arrêté un peu avant au 79 900, mais on est vraiment sur une bonne zone où il pouvait y avoir un rebond. Et donc pour moi c'est très important cette zone, puisque si on la tient, je considère qu'on peut avoir un bottom local, j'insiste bien sur bottom local, puisque on n'aura pas fait de nouveau plus bas, et donc on pourra avoir un inversement de tendance, puisque vous voyez, ça ferait un plus bas, plus haut, tout simplement. Mais maintenant, ce qui nous manque, c'est un plus haut, tout simplement. Donc, une très bonne zone. Hier, donc, du coup, moi, je me suis amusé. Je suis même rentré sur un petit trade, notamment du côté d'Ether. Donc, vous voyez, il y avait un petit triangle de compression. Je crois qu'on le voit mieux en 1 minute. Ouais, mais il est peut-être un peu lointain. Est-ce qu'on va réussir à retourner? Hop, il est là. Hop, vous voyez, en 1 minute, il y avait un beau triangle de compression. Moi, je suis rentré à la cassure, tout simplement. Mais j'ai préféré rentrer sur Ether, parce que j'avais un peu plus envie de rentrer sur Ether. Où est-ce qu'il est? Hop, et pour l'instant, je suis tout simplement dedans. On va voir ce que ça va donner. J'ai mis mon stop à break-even, donc il n'y a pas trop de risque. Ether qui est dans une très bonne zone de compression. Vous voyez, une petite chasse au stop juste là, qui était vraiment très intéressante, avec une réintégration, réintégration directe. Moi, j'aime bien ces petits mouvements juste là. Vous voyez, il y a mon petit B qui est juste là. Je m'étais fait sortir un petit peu sur le trade d'hier. J'étais un peu trop pressé, tout simplement. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais pour moi, on est quand même sur la zone de support et la Porsche ou la rue aujourd'hui, bah, tout simplement parce que bah, si on va faire des nouveaux plus bas, les gars, ça va continuer de se gâter. Et ce serait quand même un signal pas terrible, terrible du côté des autres indicateurs. 200 millions de liquidation. On est à Crypto Fear and Greed qui est toujours dans la peur 27. On a les fundings qui sont assez bas. Il y a pas mal de funding en négatif, mais il y a surtout des fundings qui sont assez bas. On va voir ce que ça va donner de ce côté-là. Tout simplement, hier, je vous partageais pas mal de petites news, pas mal de petites infos, et notamment, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas regardé, c'est le Rainbow Chart qui est toujours en zone buy. Vous voyez, juste là, on a même un support qui se dessine à peu près à l'endroit où on est. Évidemment que si jamais on va retourner dans ces zones Beacon is dead et Beacon basically a fire sell, bah, tout simplement, c'est vrai que sur du long terme, ça paraîtrait être une bonne zone de bottom, puisque je peux pas le regarder là, mais on a à peu près, ouais, il est aux 40 000 $ le bas du Rainbow à l'heure actuelle, mais vous avez vu, en fonction des bear market, on peut rajouter un petit étage de couleur sur le Rainbow. Donc est-ce qu'on ira un peu plus bas? Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt pour le dire. Et donc cette fameuse RLZ dont je vous parlais hier, puisque ça peut suffire, et vous voyez, ça a pumpé depuis, même si je m'attendais plutôt aux 79 600. Ça, on en a déjà parlé. Un cessez-le-feu potentiel en Ukraine, pas de politique, les gars, même si j'ai envie d'en faire.
tout simplement, mais juste pour vous dire que ça peut avoir un impact sur les marchés. On va voir ce que ça va donner. Hier, je suis rentré sur une petite crypto à la con. Alors faites surtout pas ça, moi je l'ai fait parce que je trouvais ça intéressant. Je suis rentré à peu près là parce qu'il y avait pas mal de funding négatif. Je ne serai pas en perte sur cette crypto, hein. J'ai mis mes alertes. Ça reste un énorme shitcoin. J'ai mis mes alertes, si jamais on vient, taper les 91,5, je sortirai, tout simplement, parce que je m'en fous. Mais, il y avait beaucoup de volume, il se passait beaucoup de choses de ce côté-là et je voyais que les Américains, je suis allé regarder les Twitter, c'est quand vous faites recherche là, vous tapez le nom de la crypto et vous regardez les tweets qu'il y a, il y avait beaucoup d'Américains qui en parlaient. Bref, 8 millions de market cap avec 15 millions de volume. Je me suis dit: «Ah, peut-être qu'il se passe quelque chose». Par contre, c'est un vrai shitcoin du côté de, Solana. Tout simplement, les autres news, c'est Tisma qui a encore pas fait la même analyse, mais, avec, le top 100, cette fois-ci. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ça corrobore, avec ma vidéo où je vous parlais de ma nouvelle stratégie de rentrer uniquement sur des, nouveaux projets. Bien sûr, à la fin, faudra vendre, notamment Grasse, notamment, Bera, qui me fait des performances assez cool d'ailleurs. J'ai pris un gros long et pour le coup, j'ai mis beaucoup de sesterces sur ça. Ouais, ça me fait qu'un petit 22 pour l'instant, avec beaucoup d'oseille. Pour le coup, gros long, du côté de Bera et qui met dans mon top analyse. Et d'ailleurs, ça y est les gars, le fichier Excel est prêt. Donc je vais vous l'envoyer aujourd'hui pour tous ceux qui l'ont, demandé. Vous aurez les petites adresses, pour ceux qui souhaitent, faire des dons. Vous aurez, tout ça de, disponible, tout simplement. Du côté des autres news, bah, il y a pas eu grand chose. On peut aller jeter quand même un œil, au SP500. Mais je crois qu'il continue, de chercher du pétrole. Ce petit coquin, il est où mon SP500? Il est là. Hop, on va passer sur les derniers jours, vous voyez? Pour l'instant, il n'a pas fini la chute, mais on voit quand même une possibilité de retournement juste là. Pareil, un peu comme sur BTC, vous voyez? On n'a pas fait de nouveau plus bas et mais pour, inverser la tendance, il faudra chercher les 5 550 points, ce qui fait une grosse variation, hein, pour le SP500. Mais vous voyez, il y a une possible zone de bottom. Attention de ne pas faire des petits fake outs ici, vous voyez? Il y avait même une épaule tête épaule, qui aurait pu, se former, ça n'a pas été le cas. En plus, on a un beau gap sur le SP500 qui va, bah, si on enlève les mèches, ouais, ça va beaucoup plus haut. Ouais, on va compter les mèches aux 5 730 points. Donc, ça pourrait être intéressant de les chercher. Regardez comme elle est beau ce gap, pour le coup. Donc ça, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Et après, on est sur une zone, vous voyez, qui a été pas mal travaillée par le passé. On verra s'il y a besoin de plus, d'autant plus que le dollar continue sa chute. DXY, il est là, tout simplement, il continue sa chute. Ah non, un petit rebond ce matin. Et d'ailleurs, hier, on avait eu quelques chiffres, du côté des US. Où est-ce que c'est? Hop, le core PPI, pardon, qui était vraiment très loin des attentes là. On est vraiment sur un inversement et je crois qu'il est en train vraiment de se passer quelque chose. Il y a juste les demandes d'emploi qui sont assez légères. Il aurait fallu, un peu plus pour avoir un peu plus de boost. Mais, c'est vrai que là, on sent quand même qu'il se passe quelque chose du côté de l'économie. On va voir ce que, ça va, donner, tout simplement. Allez, je vous partage une crypto de merde parce que ça fait longtemps, que je l'ai pas fait. Encore une fois, ça dépend de la véracité de Chainmoker. Mais hier, je regardais encore quelques cryptos pour le fichier Excel, et de temps en temps, je voulais quand même vous partager un truc. Il y a une très bonne note, hein, Sanctum Cloud, nouvelle crypto, c'est pour ça que je m'y intéresse, fortement. Et regardez-moi ça, ça m'a bien fait marrer. Je sais pas si c'est vrai parce que la dernière fois sur Ondo, on avait des graphiques aussi qui étaient similaires et j'ai pas trouvé d'autres informations si quelqu'un peut check. Mais il y a une sortie une sortie, au mois d'août, c'est juillet-août sur cette crypto qui est quand même stratosphérique. On passe de 180 millions du jour au lendemain, on va quasiment doubler la supply. Un petit peu moins, j'ai trouvé ça d'une violence sans nom. Donc les gars, faites vraiment attention là. Moi, je passe beaucoup de temps sur la tokenomics. C'est pour ça que vous aurez le petit, fichier Excel pour ceux, qui le souhaitent. Bah, tout simplement parce que, des fois là, c'est quand même assez violent. Allez, on finit sur, 2 autres graphiques. Le, Total 3 qui, continue, de tenir son support, donc ça, RAS. On va passer en daily, ce sera peut-être, un petit peu plus propre. Tout simplement. D'ailleurs, on a tagué la moyenne mobile, 300 et la Bitcoin dominance qui, on repasse en daily aussi, pardon, tout est en monthly, qui perd un peu de puissance ce matin. On va voir ce que ça va donner. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à me rejoindre du côté Twitter, Telegram. Vous avez les liens de BitGet, et de crypto.com, si vous voulez avoir quelques cryptos, pour le coup. Moi, je continue quand même un petit peu de recharger. Si on perd pas, la zone, tout simplement, là, je commence à vraiment réinjecter pas mal de liquidités, hein, pour être tout à fait, transparent. À coût de 3 4 000 balles par jour, pour le coup.
et tout simplement, bah, si on break un nouveau plus bas, là, pour le coup, je vais sûrement réalléger, mon portefeuille. Les gars, passez une bonne journée. On se retrouve comme d'hab demain. Ciao.